Cet article-là ne nous intéresse pas, ne nous concerne pas. Nous pensons que c'est du dilatoire, c'est une fuite en avant et nous n'allons pas nous laisser distraire par des manœuvres tendant à nous intimider. Nous sommes focus, nous sommes sérieux, nous sommes déterminés, nous sommes concentrés. On est écrit au gouvernement, on attend que le gouvernement nous réponde. En politique, il y a plusieurs méthodes de protestation. Il y a d'abord la dénonciation, il y a ensuite la recherche de la discussion, il y a les négociations et puis les recourir aux marches vient en dernier ressort. Pour le moment, nous avons dénoncé, nous avons écrit, nous attendons la réponse. C'est si on n'est pas écouté du tout qu'on sera obligé à notre corps défendant de sortir réclamer conformément à ce que la loi permet, ce qui est des droits pour nous. Non, nous n'avons aucun problème avec le PDCI. Nous partageons la même analyse de la situation sociopolitique. Nous partageons le même besoin de liberté pour nos peuples. Nous avons en commun notre analyse de la situation des ménages qui souffrent en Côte d'Ivoire. Maintenant, les préoccupations ou les idylles politiques vont se discuter en fonction des circonstances. Il n'y a aucun problème avec le PDCI. Je pense que Thiam est président du PDCI, je n'ai aucun commentaire à faire sur lui. Je suis plutôt concentré sur Laurent Gbagbo. Thiam est à la tête d'un parti qui est un parti allié. Et nous saluons le PDCI qui est pour nous un compagnon dans l'opposition ivoirienne. Mais ça se voit, ça se sent, ça se perçoit. Nous avons un pouvoir qui est apeuré, qui est angoissé, qui est moribond, qui est esselé, aujourd'hui qui tire dans tous les sens. Un pouvoir qui est tellement désespéré qu'il a recours à la violence verbale, qu'il a recours aux intimidations, aux tentatives de musulmans. Donc l'alliance PPACI-PCI fait peur effectivement au régime. Maintenant, nous avons Picasso, nous avons Stéphane Kipré, nous avons Daï Nestor, nous avons Blaise Las, nous avons un ensemble de jeunes qui sont capables de relever les défis de la mobilisation. Nous n'avons aucun problème avec Blé Goudé, mais nous ne sommes pas à la quête d'un Blé Goudé au PPACI. Ce que par contre nous attendions, il y a la cherté de la vie qui est perceptible, qu'il a reconnu, qu'il a acté. Nous attendons des solutions. Il pouvait notamment amputer une partie de son budget de souveraineté pour soutenir les déficits de l'insécurité de l'énergie. C'est ça que nous attendions. Nous n'attendions pas forcément des annonces concernant sa candidature ou bien son éventuelle candidature qui en réalité ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que l'élection soit inclusive et que tous les Ivoiriens puissent pouvoir se présenter. Qu'aucun candidat ne soit éliminé de façon insidieuse. C'est ça qui nous intéresse. Qu'il se présente ou pas, là n'est pas la question. Parce que si les élections sont inclusives, même quand il se présente, il sera battu. Je vois Laurent Gbagbo gagnant dès le premier tour. Ça m'a fait bien rire parce qu'ils sont puérils. Alors un piment, c'est rien de fin, tout simplement. C'est des témoignages qui m'ont été faits par des ménagères, c'est des témoignages que j'ai reçus des gens qui vont au marché, c'est des vidéos qui ont été faites. Mais si d'autres Ivoiriens vont prendre d'autres variétés de piments qui coûtent moins cher pour attester que ce que j'ai dit n'est pas vrai, bon, ça c'est à leur convenance. Mais ce que je dois faire comprendre aux gens, c'est que les Ivoiriens, la majorité silencieuse a compris qu'il y avait des hommes politiques qui se battent pour le pouvoir d'achat, pour se battre pour faire baisser le coût de la vie. Quand il y a des individus qui sont manipulés par certains hommes politiques pour faire admettre que la vie n'est pas chère, alors que tout le monde, y compris Ouattara lui-même qui l'a confessé, c'est que la vie est chère. La majorité silencieuse m'a compris. Les Ivoiriens m'ont compris. Et au-delà des jérémias qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens vont s'exprimer très bientôt. C'est pourquoi nous travaillons à ce que les conditions de l'expression populaire soient des conditions équitables. Parce que je ne vois pas comment cela peut gagner une élection si cela est bien organisé. Les Ivoiriens m'ont très bien compris et ils savent que je n'ai pas menti sur le prix du piment, je n'ai pas menti sur le prix de la viande, je n'ai pas menti sur le prix de la tomate et je peux aller loin. Il y a plusieurs autres prix que je peux relever où les prix ont explosé, notamment les factures d'électricité, les factures d'eau, les data et bien d'autres choses. Donc les Ivoiriens m'ont compris. Seul le RHDP semble ne pas comprendre, mais ceux même qui écrivent des choses sont ceux qui souffrent le plus de cette mauvaise gestion du régime RHDP. Je suis menacé quotidiennement. Quotidiennement, il y a des désœuvrés du RHDP qui sont tout le temps en train de menacer avec des messages. Mais enfin, ces petites manifestations de haine-là ne peuvent m'empêcher de faire ce que je dois faire pour ce que le quotidien des Ivoiriens s'améliore au nom du sacerdoce que nous avons épousé en adhérant au PPACI. Nous avons vu ici cette vidéo de Bless Lams. Et dans cette vidéo, Bless Lams a répondu à plusieurs questions. Entre l'alliance avec le PDCI RDA,
entre la position du RHDP qui est vraiment moribondante à l'heure actuelle, entre les relations avec Charles Blé Goudé, entre la position du PPACI sur l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale. Comment le PPACI pourrait faire si jamais le régime en place ne cédait pas? Parce que connaissant le régime en place, ils sont capables de ne pas céder. Est-ce que le PPACI a prévu des actions au-delà c'est-à-dire de discuter avec le régime en place? Toutes ces réponses ont été répondues par Bless Lam et il a le mérite d'être très clair pour qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté. Voilà. Et surtout sur le cas de Charles Blé Goudé, nous en parlons toujours ici. Le PPAC aujourd'hui a de grands mobilisateurs et nul besoin d'avoir un Charles Blé Goudé. Le PPACI n'est pas en manque d'un certain Charles Blé Goudé. Il y a des Bless Lams aujourd'hui, il y a des Damana Adjapikas, il y a des Koa Justin, il y a tellement de personnes, des Stéphane qui on peut en citer des milliers au PPACI qui peuvent aujourd'hui tenir la mobilisation car ils ont le verbe dans le franc-parler et puis ils ont la connaissance de la chose politique et surtout ils ont le courage du président Laurent Gbagbo, ce qui est toute la différence avec Charles Blé Goudé qui lui aujourd'hui mobilise plutôt pour soutenir l'Ukraine et donc la conviction politique même a absolument changé. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt à faire alliance avec ce genre de personnes surtout, qui n'a pas un caractère sérieux et qui c'est-à-dire qui est virevoltant quoi. Il peut changer quand il veut. Voilà, aujourd'hui, il peut dire que Ouattara est son oncle, demain il dit qu'il est opposé à Ouattara, après demain il dit que le président Gbagbo, il ne sera jamais candidat tant qu'il est là et demain il change d'avis. Donc quelqu'un comme ça, il ne faut surtout pas avoir besoin de lui parce qu'il peut vous dire oui aujourd'hui et non demain. C'est quelqu'un qui est dans le chaud et dans le froid. Nous n'avons pas forcément besoin de lui. Et c'est qui est pour l'alliance avec le PDCRDA, nous savons que le RADP a très peur de cette alliance parce qu'on sait très bien que seul le président Laurent Gbagbo déjà menace le RADP tout seul. Et donc imaginez-vous l'alliance des deux partis politiques quand on sait que les élections peuvent se passer en aller-retour et que ces deux ensemble sont ceux-là même qui sont le plus suivis avec leur volonté de ne pas aller aux élections. Imaginez-vous, en 2020, nous avons eu un taux de participation de moins de 10% et Alassane Ouattara, et qui s'est autoproclamé vainqueur avec 10%, c'est lui-même aujourd'hui qui ne pèse absolument rien. Avec tous les problèmes qui se sont encore enchaînés, les casses des maisons de ça et là, imaginez-vous ce qui peut se passer en 2025. Vu que le président Laurent Gbagbo est sur le terrain et vous avez écouté France 24 et TVC Monde, eux-mêmes vous disent que malgré les années qu'il a fait à l'extérieur, le président Laurent Gbagbo a gardé sa popularité en Côte d'Ivoire. Et donc, nous savons avec aisance que M. Alassane Ouattara ne peut pas gagner en Côte d'Ivoire en 2025 face au PDC-RDA et au PPACI. Il ne peut même pas gagner face à un seul parti de ces deux partis. À l'Alliance encore, ce sera pire. L'Alliance est surtout pour des mobilisations pour imposer à Alassane Ouattara de respecter un certain nombre de choses. Et ceci en l'instar de la CEI qui ne peut pas être acceptée, surtout par l'état actuel avec celui qui est considéré comme son président actuellement. La team, je vous laisse cette dernière vidéo des assauts en global qui s'adresse au cadre RHDP. Écoutez ce monsieur. Alors, bonjour à tout le monde, c'est Zasso Patrick. Je fais ce matin cette vidéo pour m'adresser à certains cadres RDR au sein du RHDP. Je dis RDR parce que j'étais dans l'opposition avec eux. C'est à ceux-là que je m'adresse ce matin. Nous sommes à un moment important de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire, dans quelques temps, nous irons aux élections présidentielles. Il nous reste pratiquement 14 mois. Le temps est court. Le temps est très court. Depuis quelque temps, je vous suis beaucoup. Depuis que Thiam est arrivé. Je regarde les meetings, les déclarations, et même surtout même de nos militants. Je les suis sur les postes et autres. Chers amis, moi je voudrais vous dire sincèrement la vérité. Parce que je sais que nombreux d'entre vous, vous n'aimez pas la vérité. Vous êtes hostiles à certaines vérités. Mais moi je n'ai pas le choix parce que un combat politique, c'est la transparence, c'est la sincérité, c'est se dire des vérités. Si on ne se parle pas, on ne peut pas atteindre les objectifs du président. Aujourd'hui, le président Ouattara a construit la Côte d'Ivoire. Dans l'opposition, il m'a dit Zasso, je veux le pouvoir pour développer la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a réussi. Après, Houphouët-Boigny, il a la deuxième personnalité qui, par ses relations, par son leadership, a fait de la Côte d'Ivoire un grand pays aujourd'hui. Il a fait rentrer beaucoup d'argent. Des investisseurs, des hommes d'affaires, des partenaires. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, au plan diplomatique, il a sauvé le pays. Question sécuritaire, il a vraiment tout fait. Donc moi, Zasso, je suis trop serein. Parce qu'avec le président Ouattara, on a un bilan. Mais quand j'écoute aujourd'hui certains de nos cadres face à l'arrivée de Thiam, certains militants, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup à faire.
il y a encore beaucoup à faire. Il faut se ressaisir. Parce que c'est important pour chacun d'entre vous. Il faut se ressaisir. Quand je parle, vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Quand je parle, vous pensez qu'on doit vous caresser. Moi, je ne suis pas au RHDP pour vous caresser. Je n'ai pas mené le combat du RDA pour vous caresser parce que je connais. Je sais d'où vient ce parti. Je connais l'histoire du président. Je sais comment il est arrivé là. Donc, ce combat-là, ça me tient à cœur. Et ceux aujourd'hui-là qui sabotent, qui fragilisent son combat, ce sont les gens du RDA. Ces radicaux, ces extrémistes, ces tribalistes, ces communautaristes, ces gens qui se renferment dans une religion. C'est à ceux-là que moi je parle ce matin. Égoïstes, ils font du chantage, ils n'ont pas de respect, ils ont du mépris. Vous là, réveillez-vous, hein? On a 14 mois, le temps est court. Depuis que Thiam est arrivé sur le terrain, je suis vos déclarations. Non, Thiam ne connaît pas le terrain, Thiam ne maîtrise pas le terrain, Thiam est ceci, Thiam est cela, il faut arrêter ça. Thiam là, il a été un cadre du parti, il a été un cadre dans ce pays, il a été ministre du plan. Il hérite d'un parti politique qu'on appelle le PDCI qui a gouverné la Côte d'Ivoire avec nous. Avec nous. Dans l'administration, là, vous partagez aujourd'hui avec le PDCI RDA. Donc, faites très attention. On a gouverné la Côte d'Ivoire avec Bédier. On a gouverné le pays avec Bédier. Donc, faisons très attention. Aujourd'hui, quand j'écoute certains cadres, les arguments de certains cadres sur le terrain, puisqu'ils aiment l'individualisme, ils sont dans l'individuel. C'est-à-dire, tu les vois là. Bon, je les regarde, mais je pense que cette communication, elle n'est pas bonne. Les réponses que vous donnez, les arguments que vous donnez ne tiennent pas du tout. Et ceux qui m'appellent, les gens qui m'appellent, qui disent, il faut leur parler, parce que là où on va là, on a l'impression que ces cadres-là qui veulent à tout prix répondre à Thiam sont devenus des directeurs de campagne de Thiam. Nombreux d'entre eux travaillent aujourd'hui pour Thiam, c'est ce que je suis en train de remarquer. Depuis qu'il a pris la tête du PDCI, vos communications ne font que donner plus d'espace à Thiam. Vous faites plus sa promotion. Il faut revoir vos communications. C'est urgent pour vous. C'est urgent. Moi, Zasso, je ne fais que vous dire ça. C'est très urgent pour vous, c'est important. Voilà. C'est important. Sachez que nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous sommes au pouvoir. Notre combat, c'est de rassurer, régler les problèmes des Ivoiriens. Parce qu'on a l'appareil de l'État. Ce qu'on a critiqué hier, là, on ne doit plus faire ça. Menacer les gens, faire du chantage aux gens, ça ne doit pas être notre combat. Parce que le président Ouattara a un bilan. Et avec ce bilan qu'il a là, moi, Zasso, je suis serein. Mais quand je regarde aujourd'hui le système, quand je regarde tout ce qui se passe, on a l'impression qu'il y a un gros problème. Nos cadres sont divisés. Ils ont créé des clans, des petits réseaux dans le parti. Ils se nomment entre eux, ils font les trucs entre eux. Ils ne donnent pas d'espace. Ils sont hostiles. Ils ne veulent pas voir les autres. Ils ne veulent pas donner d'espace. Je voulais parler surtout de certains cadres RDA. C'est à ceux-là que je parle. C'est un petit groupe qui contrôle le système. Ils ont pris le système en otage. Ils ont pris le pays parti en otage. Et ce que je remarque, il y a des choses, ils veulent tout faire sur. Ça dit, ils se donnent tous les pouvoirs. Alors que eux-mêmes là, ils savent réellement qu'ils n'arrivent pas à faire le travail du président. Mais quand vous n'arrivez pas à faire le travail du président, mais laissez la place à d'autres personnes. Cédez aussi certaines places à d'autres personnes. Mais vous ne pouvez pas tout prendre. Vous gérez en même temps, dans le gouvernement, vous gérez le parti. C'est confondu, on ne sait pas qui fait quoi. Tu arrives au pays, tu ne sais même pas avec qui parler. Vous parlez de l'avenir du parti. Les militants dans le parti se plaignent, ils souffrent, ils ont des problèmes, ils sont divisés. Puisque les cadres sont divisés, les militants aussi sont divisés. Donc ce sont des clans. Mais tout ça, ça fragilise aujourd'hui notre système. Le combat que nous menons, nous sommes sur les réseaux sociaux. Quand il y a les crises, on va en Côte d'Ivoire, on s'investit, on fait tout. Mais c'est pour la Côte d'Ivoire de demain. Parce qu'un jour, le président Ouattara peut prendre sa retraite. Mais quelle sera la suite de son combat? C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes foncièrement divisés. Vous ne vous attendez pas. Ce n'est pas normal. Et quand on parle, il y a des gens qui pensent que nous, on est ici pour leur faire plaisir. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Notre combat, c'est de rassurer les Ivoiriens. C'est de rassurer, même que ce soit l'opposition, ce sont des Ivoiriens. Leurs préoccupations, il faut les prendre en compte. Il faut les rassurer. On était dans l'opposition, ça a été notre combat. Mais aujourd'hui, comme les gens sont devenus riches, ils sont orgueilleux, ils sont imbus de leur personne, ils ne respectent personne, ils n'écoutent personne. Le parti est devenu aujourd'hui un club de personnes, d'individus.
C'est vraiment gênant. Et sincèrement, les nombreux Ivoiriens ne sont pas contents de vous. De la manière vous faites les tours autour du président Ouattara. Nombreux Ivoiriens. On a l'impression que les autres ne sont pas des Ivoiriens, que c'est vous seuls qui existez. Mais c'est des trucs que nous avons combattus. Nous avons combattu tout ça. Essayez de vous ressaisir. Il faut sortir du communautarisme, du tribalisme. Faire les choses sur des bases religieuses. Là. Il faut arrêter ça. 2025 approche. Il faut aller vers les gens. Il faut recruter les gens. Il faut faire confiance aux gens. Ne restez pas là à faire les choses entre vous. Parce que vous seuls, vous ne pouvez pas faire gagner le président Ouattara. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un parti politique qui va se lever pour dire je gagne au premier tour. C'est tout. Aujourd'hui, avec la présence de Thiam, avec le PDCA qui on a gouverné ce pays. Dans Laurent Gbagbo qui est là. Je vous avais déjà parlé. Moi, je ne fais que vous dire la vérité. Parce que moi, je suis sincère. J'ai mené le combat du RDR. Quand tu as été au RDR, tu dois être honnête. Je passe mon temps à dire à certains cadres qui ont mené le combat de Ouattara auprès du président Ouattara, réveillez-vous. Ne jouez pas le jeu de ces nouvelles personnes qu'on a choisies qui contrôlent aujourd'hui le parti et qui font régresser le parti, qui sont en train de détruire nos ambitions, qui fragilisent le système. Vous tous, vous les regardez, vous ne parlez pas. Mais faites très attention. Parce que 2025, le monde entier nous regarde. Hein. Le monde entier nous regarde. Nos adversaires sont des adversaires sérieux. Quand je dis ça, les gens, pourquoi j'ai dit ça? Mais moi, je préfère vous dire ça. Parce que quand tu vas dans un combat, il faut connaître ton adversaire. Je ne suis pas ce broussard, je ne suis pas un illettré, je suis un intellectuel, je fais de la politique. Quand on va en guerre, là, il faut étudier ton adversaire. Moi, j'ai étudié mes adversaires. Et ces adversaires, on a gouverné le pays avec eux. On est avec eux. On est avec eux. Ils ont tout fait avec nous. Il faut faire attention. Vous êtes égoïste, vous êtes méchant. Les gens doivent courir vers vous. Les gens doivent se mettre en genoux. C'est-à-dire, vous prenez vos religions, vos traditions et vous installez ça dans le combat de Ouattara. Aujourd'hui, là, les choses sont en train de vous rattraper. Quand je vois les arguments face à Thiam, mais rassurez sur beaucoup de questions, les questions sociales et autres, mais rassurez. Rassurez, allez-y vers les autres. Ça à vous de convaincre les autres. Ça à vous d'aller chercher les autres. Parce que 2020, là, c'est le moment de recruter les gens, aller chercher les gens partout. Parce qu'on doit gagner comme nous l'avons fait dans l'opposition. Chers amis, moi, Zasso, je dis ma vérité. Le combat du président Ouattara, c'est de fédérer les Ivoiriens. Vous n'arrivez pas à fédérer. Le parti est divisé. Les militants sont divisés. C'est des clans, c'est des fractions qui s'affrontent dans le parti. Vous voyez, vous êtes égoïste. Le président Ouattara fait rentrer des milliards sur des milliards entre vous et vos familles. Les marchés publics, toutes ces familles vous faites. Vous vous nommez entre vous. C'est-à-dire vous contrôlez les systèmes clés du pouvoir. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas seul gagner les élections. 2025, là, vous ne pouvez pas seul. Vous ne pouvez pas seul. Vous voulez faire des choses en communauté, mais ça ne marchera pas. Et vos arguments que vous tenez face à vos adversaires, quand je vous écoute, moi je suis inquiet. Vous avez tous les postes. Vous êtes assis sur tout. Mais ce n'est pas bien. Essayez de revoir ça. Il est temps pour vous de regretter tout ça. Regrettez tout ça, l'égoïsme là. Débarrassez-vous de ça. Parce que dans un combat politique, on n'a pas besoin d'être égoïste et puis méchant. Allez-y vers les autres, parlez avec les autres. C'est ça le combat du président Ouattara. Il est venu pour rendre les Ivoiriens heureux. Il est venu pour que les Ivoiriens mangent, pour régler les problèmes des Ivoiriens. Vous ne devez pas passer votre temps à vous justifier, menacer les gens. Non, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Quand on est au pouvoir, c'est de rassurer, c'est de convaincre, trouver des solutions aux problèmes des gens. Voilà ce que moi je voulais leur dire. C'est ce que je voulais vous dire. Vous avez pris le système en otage. Vous avez pris tout autour du président Ouattara, c'est vous seul qui décidez. Les nominations dans tous les secteurs stratégiques, c'est vous et vos familles. Non. Les marchés, les financements, c'est entre vous, mais tout ça, nous, on sait. Vous vous moquez des autres. Mais 2025 est proche. Demain, de prochaines vidéos, moi, je vais m'adresser au président Ouattara. Parce que je vais faire des séries de vidéos où je vais parler au président Ouattara. Parce que l'information, tout ce que je reçois aujourd'hui sur le terrain, les gens qui m'appellent et autres que j'écoute, il y a souci, il y a un gros problème. Surtout au sein du RHDP. Les palabres, les divisions. Les gens ne font confiance à personne. C'est-à-dire c'est à eux seuls, à leur religion qu'on doit faire confiance. Nous sommes vraiment désolés pour vous. Personne ne se soumettra à votre jeu. C'est un parti politique où chacun s'investit, chacun a mis sa vie. Depuis l'opposition, on continue le combat. On ne va pas se laisser distraire, mais on va vous parler. Ressaisissez-vous. Et surtout les arguments que vous avez devant Thiam, il faut revoir ces arguments. Parce que ça ne tient pas, c'est trop faible. C'est trop faible. Thiam hérite d'un parti politique qu'on appelle le PDCI-RDA. Le PDCI a gouverné le pays avec nous. Ils sont avec nous. Sur le terrain,
Dans les régions, ce sont des divisions, ce sont des palabres. Il n'y a pas de confiance entre les cadres. Surtout ceux du RDC qui sont le vrai problème du système. C'est-à-dire que pour eux, c'est l'espace maintenant de bien nous imposer leur rattrapage ethnique. Nous n'allons pas rentrer dans ça. Nous allons vous corriger, nous allons vous dire. Et là, ça, ce n'est pas le combat de Ouattara. Ce n'est pas le président du combat du président Ouattara. Et personne ne cédera à votre jeu. Ça, c'est ce que je voudrais vous dire. Faites-moi confiance parce que je suis là pour vous parler. J'ai été au RDA. Vous voyez, non? Voilà. C'est devant moi, Ahmed Bakayoko est tombé. C'est devant moi, Amadou Gon est tombé. Mais pour leur mémoire, nous n'allons pas nous laisser distraire. Soit vous levez le pied, on avance. Mais si vous persistez dans ça, je ne suis pas sûr que 2025, là, vous allez atteindre les objectifs du président Ouattara. Le président s'investit trop, il fait trop, il fait trop. Il a fait rentrer beaucoup d'argent dans le pays. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Mais entre vous, vous vous appropriez tout. Ceux qui ne peuvent même pas faire votre travail. Vous investissez sur des gens qui ne font rien, qui n'apportent pas qui n'apportent rien à la lutte. La Côte d'Ivoire, c'est 31 régions. Mais on a l'impression que c'est une seule communauté, une seule région qui mène le combat. Non. Les gens vont se battre, ils vont se défoncer. Quand on a des victoires, après vous vous repliez entre vous. Non, ce n'est pas normal. Et ça, je m'adresse à mes frères du Nord, et surtout ceux qui se disent, nos frères là, qui sont dans le RHDP. C'est à vous que je parle. Vous n'aimez pas la vérité, mais moi, je vais vous dire la vérité. Parce que moi, je n'ai pas de complexe. Je vous dirai droit dans les yeux ce que je pense. Et ça, vous pouvez compter sur moi. Sincèrement, il y a trop de choses que les gens vous reprochent. Les gens ne sont pas contents de vous. Les Ivoiriens ne sont pas contents de vous. Ils ne sont pas contents de vous. Quand j'écoute souvent vos cadres, face à Thiam aujourd'hui, j'ai l'impression que nombreux d'entre eux n'ont pas été formés. J'ai l'impression qu'ils ont oublié d'où viennent. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas d'où viennent. Non. Il faut rassurer. Même il faut rassurer l'opposition. Nous vivons dans des pays développés où les hommes politiques rassurent. Ils ne menacent pas, ils n'insultent pas. Quand les gens ont des problèmes, eux-mêmes, ils vont vers ces personnes-là pour les rassurer, parler avec eux. Mais vous, c'est des menaces parce que vous êtes devenus riches. Vous êtes devenus riches. Non, c'est dangereux. Et c'est parce que vous êtes devenus riches que vous êtes en train de détruire le combat du président Ouattara. Ce monsieur-là, nous l'aimons beaucoup. Nous le respectons parce qu'après au fouet, c'est lui notre fierté. Mais à cause de vos comportements aujourd'hui, et je le dis, nombreux Ivoiriens sont déçus. Ils sont déçus. Là où l'a mis la Côte d'Ivoire, il n'y avait même pas de débat. Mais vous là, mes frères, surtout RDA là, le gros problème là, c'est vous. Je vous dis, réveillez-vous. Hein. Ceux qui disent on est RDA, on est ceci, les autres sont Bushmani, vous êtes ceci là. Réveillez-vous. Hein. En 2025 là, même les Bushmani vont voter. Nous que vous appelez souvent Bushmani là, c'est nous, on s'est battus depuis RDA jusqu'à aujourd'hui. Partout, on est sur tous les terrains. Parce qu'on sait que vous là, vous ne pouvez rien. On vous connaît. Vous n'avez pas d'argument, vous n'êtes pas convaincant, vous êtes complexé. Vous n'allez pas aller vers les autres. Vous n'aidez pas les autres. C'est entre vous et vos amis de la CEDEAO. Et ça, je vous dis ça toujours. Mais si vous ne changez pas cette mentalité, et je suis vraiment sûr que aujourd'hui, vous serez les vrais ennemis du système. Et vous êtes déjà même les vrais ennemis parce que vous êtes hostiles aux autres. Vous n'aimez pas les autres. Vous pensez qu'à vous et ce n'est pas bien. Vous voyez, la chose nous rattrape maintenant. 2025, c'est demain. Que Dieu nous bénisse. Demain, je reviendrai sur d'autres sujets. Mais je vous ai dit, je serai très poignant. Ça va faire mal. Soit vous prenez, soit vous laissez. Mais moi, je ne serai pas hypocrite. Je vous dirai ce que je pense. Voilà. Je peux être complexé ou céder à vos chantages si je n'avais pas mené le combat du RDA. Mais j'ai mené le combat du RDA. Donc, je ne vais pas céder à aucun chantage de qui que ce soit. Préparez-vous à la suite. Soit vous. C'est-à-dire, moi, je vais vous... Mon combat, là. On dit, quand tu veux réussir un combat, il faut commencer dans ton propre camp. Tu ne peux pas combattre l'adversaire, l'Assimi Goïta, l'opposition et autres. Et dans ton parti, les gens détournent, les gens volent, les gens, ça dit, vivent entre eux, ils vivent en autarcie. Puis moi, je vais accepter ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Dans nos régions, dans les régions villes de Côte d'Ivoire, la plupart des maires nous ont déçus. Nos maires RHDP, représentants, ils nous ont tous déçus. Donc, chers amis, il faut qu'on se réveille pour qu'on se mette au travail. Parce que les Ivoiriens, nombreux ne sont pas aujourd'hui contents de nous. Ils sont fiers du président, mais le comportement de son entourage, les gens autour de lui là, chers amis, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on soit rassurant. Il faut qu'on parle à les gens. À nous d'aller vers les gens. Arrêtons de nous fermer. Parce que rien n'est encore gagné. Et ça, je vous dis la vérité, rien n'est encore gagné. Il faut vraiment se réveiller. Rien n'est encore gagné. Le combat est encore long.
Le combat encore là. Regardez ce qui se passe dans la sous-région au plan international. Les élections en France, aux États-Unis, partout. Observez bien les choses. Le combat politique, ce n'est pas les émotions, c'est d'ouvrir les yeux. Nous savons comment nous sommes arrivés au pouvoir. En 2010, il y a une crise. Il y a une crise. On sait comment la communauté internationale s'est impliquée pour nous aider. Faisons très attention. Parce que Gbagbo a refusé de céder le pouvoir. On sait beaucoup de choses. Donc, ressaisissons-nous, unissons-nous et travaillons ensemble. Allons-y vers les autres. L'opposition, là, on a aussi besoin de... Parmi eux, là, il y a des gens qui admirent le président, qui aiment le travail du président. Mais vos comportements font qu'aujourd'hui, les gens sont restés là. C'est ceux-là. Faisons très attention. Que Dieu nous bénisse et c'était Zassoua en global.